Bon, on m'a dit à l'oreillette que vous souhaitiez avoir des news autour de Spider-Man, et bien aujourd'hui les amis, vous allez être servis. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Spider-Manesque. Ça faisait longtemps avec tous ces trailers Marvel qui étaient sortis, on a eu du Daredevil, on a eu des 4 Fantastiques, on a eu du Thunderbolts. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu aux bases de la chaîne, on va parler de nouvelles rumeurs autour de Spider-Man 4 et du rôle de Spider-Man dans Avengers Doomsday. Et croyez-moi, il y a du très intéressant. On va parler du budget de Spider-Man 4, de l'intrigue qu'il devrait avoir, puisqu'on a plein de nouvelles fuites, et on va parler aussi de son rôle dans Doomsday, et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire, et j'espère que ça va vous plaire. Évidemment, alerte spoiler pour tous ceux qui ne veulent rien savoir des futures intrigues de Spider-Man 4 et Avengers Doomsday. Ça peut être des éléments qui vont s'avérer être vrais puisque ce sont des sources fiables, donc il y a une possibilité pour que ce que je vais évoquer ici se confirme à l'avenir. Donc si vraiment vous ne voulez rien savoir, quittez cette vidéo tout de suite. Pour les autres, c'est parti, je vous propose de commencer avec des rumeurs autour du rôle de Spidey dans Avengers Doomsday, puisque c'est le scooper Alex Perez qui... peut-être que vous le connaissez, peut-être pas, mais en gros, ce scooper, il a une particularité, il travaille pour The Cosmic Circus, et tous les mois, en gros, il nous publie une espèce de FAQ questions-réponses, où les fans posent des questions, et lui, il répond avec ce qu'il a entendu, et donc là, on est sur celle de janvier, et il y avait quelque chose qui m'a un petit peu intrigué sur le rôle de Spidey dans Avengers Doomsday. Il y a quelqu'un qui lui a posé la fameuse question, comment est-ce que Doomsday va remédier à la perte subie par Spider-Man dans No Way Home. En gros, comment est-ce que Doomsday, le film, va traiter les blessures qu'a subi Peter dans No Way Home. Et la réponse d'Alex Perez est très intéressante. Il nous a dit, il ne l'explorera pas tant que ça. Il sera tellement absorbé par le rôle de Spider-Man que cela ne masquera pas seulement son identité, mais aussi ce qu'il ressent vraiment, ce qui mènera beaucoup à de problèmes non résolus et d'émotions refoulées qui pourraient s'échapper de temps en temps, mais qui ne seront pas abordé avant son prochain film solo. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant puisque ça montre déjà l'urgence que va représenter Avengers Doomsday. On sait qu'il va y avoir ce sentiment d'urgence, que voilà, la Terre est attaquée, il se passe quelque chose autour du multiverse, on n'a pas le temps de développer tant que ça les intrigues personnelles des personnages, et on sent vraiment que en gros, les intrigues personnelles de chaque Avengers vont être un petit peu mis sous le tapis, parce que l'intrigue est tellement énorme que c'est très compliqué de se concentrer sur des petites, voilà, des petits développements d'Avengers. Ça, c'est clairement un truc qu'on pouvait faire dans Infinity War Endgame, et je pense pas qu'on va pouvoir se le permettre dans Doomsday et Secret Wars, parce que les enjeux sont tellement plus gros que selon moi ça ne passerait pas. Là maintenant on nous montre que, en tout cas Alex Perez nous dit que Spider-Man sera bien plus présent en tant que Spider-Man qu'en tant que Peter Parker, ce qui est totalement logique hein, mais on n'aura pas de vrai développement sur Peter, et je pense qu'ils vont en gros faire en sorte que Spider-Man soit là, qu'il refoule tout ce qu'il a eu, en tout cas c'est ce qui nous est dit par Alex Perez. Il va en gros normalement refouler tout ce qui s'est passé dans No Way Home pour que ça ressorte encore plus dans ce film solo qui arrivera quelques mois après, hein, en juillet 2026. Donc voilà, c'était ce que je voulais évoquer parce que ça me semble très intéressant, et vous allez voir, on va reparler d'Avengers Doomsday dans la suite de cette vidéo. Mais avant, j'ai fait un petit tweet sur les dernières rumeurs autour de Spider-Man. Je l'ai fait ça sur Twitter, vous pouvez aller me suivre sur Twitter, c'est très cool. Et on commence avec la première, vous la voyez juste ici, puisque selon Daniel RPK, le budget de Spider-Man 4 serait d'environ 200 millions de dollars. Alors il y en a qui me diront que c'est beaucoup. En soi, c'est pas énorme non plus. C'est depuis maintenant pas mal de temps un investissement qui est fait par Marvel Studios et Sony Pictures, mais un investissement qui est quasiment rentable à chaque fois. Enfin, il n'y a pas vraiment de prise de risque quand on pose 200 millions sur un film Spider-Man. L'objectif de Spider-Man, c'est à chaque film rapporter le milliard. Ils l'ont fait avec Far From Home, ils l'ont fait avec No Way Home, ils l'ont défoncé. Homecoming, ça ne l'a pas fait, je crois, mais en tout cas, maintenant, ils ont une espèce de garantie que dans tous les cas Spider-Man va ramener du monde en salle. Donc poser 200 millions sur un projet comme ça me semble assez logique. Voilà, on commence doucement, je vous l'ai dit, on va monter un petit peu crescendo dans cette vidéo. Il va y avoir de plus en plus de news croustillantes, enfin de rumeurs croustillantes, mais là 200 millions pour Spider-Man 4, ça me semble être pas déconnant. On poursuit avec une autre rumeur de Daniel RPK qui nous dit que Marvel Studios aurait fait une offre à un grand acteur, il n'a pas cité le nom, pour le rôle de l'antagoniste principal du film Spider-Man 4. Et là, on voit avec les rumeurs qui vont suivre aussi après, mais on sent vraiment maintenant que ça y est, on a eu des échos il y a quelques mois comme quoi Spider-Man 4 était en pleine période de réécriture, que voilà, tout allait changer pour le projet. Là on sent, ça y est, qu'ils ont trouvé une autre idée et que les choses avancent enfin pour Spider-Man 4, parce qu'on voit vraiment que les agents, les insiders de Marvel Studios commencent à donner des infos aux scoopers, et
on sent, vous allez le voir surtout avec la dernière rumeur de cette vidéo, qu'une idée a été trouvée. Est-ce qu'elle sera bien ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas une idée a été trouvée et une offre a été faite à un grand acteur pour le rôle du méchant. Alors qui ce sera honnêtement? Bah on n'a pas d'infos, en fait on n'a pas d'infos sur la véritable intrigue de Spider-Man 4 aujourd'hui. On va en parler à la fin de la vidéo, donc restez bien, ça va être très important. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment où va ce projet, donc ça va être très compliqué de se prononcer. Si on part du principe qu'il y a un nouvel acteur, un grand acteur qui revient, c'est que ce ne sera pas un méchant qu'on a déjà vu. Donc le Scorpion, on peut déjà le rayer de la liste. À voir, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire avec Spider-Man 4, ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. On va, en fait, voilà, je ne peux pas parler de cette rumeur sans parler de la dernière qu'on verra tout à l'heure. Je vais revenir sur ça de toute façon tout à l'heure, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que ce Spider-Man 4 m'inquiète beaucoup. On va y revenir, mais voilà, je n'en dirai pas plus. Regardez les vidéos jusqu'à la fin, vous verrez de quoi je parle. Bref, nouvelle rumeur, puisque selon DNRPK toujours, une grosse partie du tournage d'Avengers Doomsday se fera sans Tom Holland. Elle se fera avec une doublure de Tom Holland, donc avec le masque, puisque l'acteur, je vous le rappelle, a un planning de malade en 2025, puisqu'il doit tourner cette année, hein, en 2025, il doit tourner Avengers Doomsday, où le tournage est imminent, il va commencer en avril, ça a été confirmé d'ailleurs, et il a également le tournage de l'Odyssée de Christopher Nolan qui a déjà commencé, donc il est en plein tournage là déjà, et il a également le tournage de Spider-Man 4 et le tournage d'Avengers Secret Wars qui lui commencera, je ne sais plus, je crois qu'il commence dans... Bah, je crois que c'est l'année prochaine, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais en tout cas, il a déjà 3 gros tournages à faire, et il va falloir trouver une solution. Enfin, il fallait que Marvel Studios trouve une solution. La solution a été trouvée, on va y revenir. Mais évidemment que Tom Holland ne pouvait pas enchaîner ces 3 tournages sans qu'il y ait un projet qui prenne un petit peu. Et ce projet, ce serait Avengers Doomsday, sauf que Marvel aurait trouvé une solution. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques mois de cela, on a appris que Tom Holland, Spider-Man Peter Parker, aurait un très grand rôle. Il aurait l'un des rôles principaux dans Avengers Doomsday, mais qu'il aurait un rôle un petit peu plus en retrait dans Secret Wars. Ce qui est totalement logique parce que Secret Wars, ça va être littéralement la fête de tous les caméos, etc., de tout le monde, donc il y aura bien plus de personnages, mais Doomsday c'est vraiment le film où on aura beaucoup plus, une intrigue qui sera beaucoup plus centrée sur nos Avengers à nous. Là, la technique qui a été trouvée par Marvel Studios, on vient de la connaître, c'est de nous faire une Pedro Pascal avec The Mandalorian. Et cette technique, elle est très maligne, c'est de faire en sorte que Spider-Man dans Doomsday, il est beaucoup, mais alors beaucoup son masque pour que personne ne se rende compte qu'en fait ce n'est pas Tom Holland et qu'on ait beaucoup de séquences d'action avec Spider-Man en action et que voilà, Tom Holland arrive dans le studio de doublage quelques mois après le tournage pour poser sa voix sur le personnage de Spider-Man et que les personnes au cinéma n'y voient que du feu. Donc oui, dans Doomsday, la grande partie du tournage se fera sans Tom Holland et on verra principalement dans ce film Avengers beaucoup de Spider-Man avec son masque puisque Tom Holland n'aura quasiment rien doublé, rien tourné. Alors rien tourné non puisqu'il sera quand même là, Daniel PK l'a reconfirmé d'ailleurs dans cette rumeur, Tom Holland va quand même venir sur le tournage, il aura des choses à tourner évidemment puisqu'il y aura forcément des séquences où il sera sans son masque, mais il y aura quand même une grosse partie du film qui se fera avec le masque de Spidey pour que voilà, on puisse remédier un petit peu à ces problèmes de planning, enfin ces problèmes, oui et non, c'est pas un problème pour lui puisqu'il va avoir beaucoup de thunes, mais en l'occurrence, il faut qu'il trouve une solution puisque Spider-Man aura normalement un rôle très important dans Avengers Doomsday. Voilà, ça me fait plutôt plaisir parce que j'avais un petit peu peur que Tom Holland en prenne un coup sur Doomsday parce qu'évidemment, il va pas céder sa place dans un film de Christopher Nolan, c'est bien trop important pour sa carrière. Spider-Man 4, il peut pas parce que c'est lui le personnage principal, donc j'avais un petit peu peur qu'il réduise son rôle dans Doomsday. Au final, non, ils ont trouvé cette idée, cette contrepartie qui est plutôt intéressante. On verra évidemment ce que ça donnera, mais quoi qu'il arrive, ça ne devrait rien changer. C'est une technique qui a déjà été utilisée plein de fois pour les personnages qui sont masqués à l'écran. Continuons les amis et terminons avec cette dernière rumeur qui est très intéressante. Je vous parlais de celle-ci il y a quelques minutes, puisque selon Daniel RPK toujours, c'est lui qui a fait toute cette vidéo avec Alex Perez, mais selon lui, et c'est là que ça va devenir très inquiétant, on va évidemment avoir nos avis après, mais selon lui, une récente grille de casting décrit le film Spider-Man 4 comme une nouvelle approche de la franchise. On va continuer puisqu'il nous a dit également que de nombreux nouveaux acteurs auraient été recrutés pour accompagner Peter sous la direction du nouveau réalisateur Destin Daniel Cretton. Et en gros, ce qu'il nous dit en termes de comparaison, c'est que Spider-Man 4 serait une sorte de reboot, de mini-reboot pour le personnage, comme ce qu'a subi Thor pour Thor Ragnarok. Alors, il y en a plein qui ont mal compris la rumeur et qui se sont dit « Attendez, mais Spider-Man 4 va être comme Thor Ragnarok ». Non, pas du tout, ça n'est pas ce qui est dit ici. Ce qui est dit ici, c'est que
Spider-Man 4 va explorer quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors, dans les comics, je sais pas, ça n'a pas été dit. Est-ce que c'est vraiment un nouveau truc qui n'a jamais été fait dans les comics? C'est possible. Est-ce que ce sera une idée originale du coup qui sera apportée ici dans Spider-Man 4? C'est totalement probable. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a simplement jamais vu au cinéma? C'est possible aussi, mais en même temps j'ai envie de te dire, heureusement qu'on l'a jamais vu au cinéma. Enfin, tous les films Spider-Man sont en l'occurrence censés être des choses qu'on n'a pas vues avant, donc ça n'a pas vraiment de sens. C'est pour ça que je pense qu'en fait, l'idée qu'ils ont pour Spider-Man 4, c'est une nouvelle idée qui va s'éloigner complètement de ce qu'on imaginait pour le personnage, et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ce Spider-Man 4 se prenne les pieds dans le tapis. Je ne jette pas du tout le projet à l'eau et j'ai vraiment très hâte. Vous le savez, je suis fan de Spider-Man, c'est mon héros préféré quoi qu'il arrive. Je serai hypé comme un malade, mais j'ai un peu peur qu'ils emmènent Spider-Man dans un trip un peu bizarre pour ce projet. Tout ça parce qu'ils se retrouvent entre les deux films Avengers. Vous le savez, Doomsday et Secret Wars vont être des projets qui vont être énormissimes pour le MCU. C'est littéralement le commencement d'un nouveau MCU. On parle d'un soft reboot, donc ça va avoir des conséquences gravissimes pour la suite du MCU. Mais j'ai peur pour les projets qui vont s'immiscer entre Doomsday et Secret Wars, parce qu'à l'heure actuelle on ne sait pas comment va se terminer Doomsday, on ne sait pas quelles conséquences va avoir Doomsday sur la suite du MCU, et quelles conséquences il va avoir surtout sur les projets qui sortiront après lui et avant le prochain film Avengers. C'est très compliqué pour un film de s'intégrer entre ces deux projets, parce qu'ils ont des conséquences énormes, ils ont des enjeux énormes. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais visiblement ce serait une nouvelle approche pour le personnage de Spider-Man, et à mon avis, le projet va se passer dans le Battle World. Et le projet va se passer dans le Battle World et je suis pas vraiment convaincu par cette idée. Après, ça peut changer, mais j'ai peur qu'on se retrouve à avoir un film Spider-Man qui soit un film qui n'explore pas du tout ce qui a été laissé en teasing dans No Way Home, c'est-à-dire ses blessures intérieures, etc. Et j'ai peur que tout ça, on doive attendre Spider-Man 5 et Spider-Man 6 pour voir tout ça, mais j'ai peur au-delà de ça qu'on fasse un film un peu brouillon pour continuer à... En fait, j'ai peur que ce Spider-Man 4, pour être honnête, soit un film Avengers bis. Pas qu'il y ait des Avengers spécifiquement, mais qu'on continue l'intrigue de Doomsday et Secret Wars dans ce Spider-Man 4, alors que ce n'est pas vraiment ce que je veux. En plus de ça, on aurait un nouveau ton pour ce Spider-Man. Je sais pas vraiment où est-ce qu'ils vont nous emmener avec ça. Il y aurait de nouveaux acteurs qui vont être autour de ce nouveau Peter Parker. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont vraiment faire un film entièrement dans le Battle World, entièrement centré sur Spider-Man. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est intéressant? Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas moi, je sais pas vraiment quoi penser de tout ça. On n'a pas encore on n'a pas vraiment de concret, donc c'est pour ça qu'on peut pas encore se prononcer sur ce que sera ce Spider-Man 4, mais à l'heure actuelle, je suis un peu dans le flou sur ma hype, et je verrai avec les rumeurs qui viendront et news officielles aussi, hein, comment est-ce que j'aborde ce film. Mais comme ça là, je suis pas sûr que l'idée soit bonne. On verra, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé, et on se retrouve très vite nous pour de prochaines vidéos dès demain. On verra ce qu'il en sera. Bref, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et je vous dis à demain. C'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.